première chose à dire, avant d'aborder des questions plus théologiques ou plus spirituelles, c'est de dire que Dieu les a créés comme nous, comme toute la création, avec sagesse et par amour. Donc, voilà, bien se souvenir que l'amour est premier, que en fait ce sont un peu nos frères aînés et ce sont les enfants bien-aimés du Père, avant nous, puisque voilà, ils ont été créés avant nous. Les anges sont des êtres spirituels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chair comme nous, ils n'ont pas de filiation, ils ont été créés par Dieu un par un et ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de nouveaux anges qui existent actuellement. On n'a pas la même nature que les anges et voilà, nous sommes hommes avec un corps, corps, âme et esprit. Les anges sont pur esprit et quand ils prennent un corps, c'est ce qu'explique l'ange Raphaël dans le livre de Tobie, eh bien c'est pour qu'on les reconnaisse, c'est pour communiquer avec nous. Mais voilà, ils sont pur esprit, ils se déplacent comme ils veulent. Leur principale tâche, c'est l'adoration, la louange, la prière, c'est contempler Dieu. Et puis, une autre tâche qu'ils ont, c'est de s'occuper de nous, de faire le lien entre Dieu et nous. Ange veut dire messager, donc ce sont des messagers de l'amour de Dieu, de sa présence, et ils portent aussi, voilà, tout ce que nous portons, ils l'apportent à Dieu. Donc voilà, font le lien entre Dieu et nous. C'est quelque chose d'inapproprié, je pense, de chercher à connaître le nom des anges parce que, en fait, donner un nom dans la Bible, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on a pouvoir sur, quand Dieu demande à Adam de nommer tous les êtres vivants, il donne à Adam, pouvoir, sur la création. Donc bien sûr, c'est pas un pouvoir destructeur, mais quand même, et c'est pareil quand l'ange demande à Joseph de nommer, que c'est lui qui donnera à Jésus son nom, il l'institue comme père, donc c'est quelque chose d'important. Le nom dans la Bible, c'est vraiment l'identité. Donc je pense que nous n'avons pas à donner un nom aux anges. On connaît quelques noms des anges, notamment les archanges. Donc on connaît Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Mais quand on regarde leur nom, en fait, dans leur nom, toujours ces 2 lettres E-L, L, c'est le nom de Dieu. Donc en fait, Michel veut dire qui est comme Dieu, Gabriel veut dire la force de Dieu et Raphaël, Dieu guérit. Donc en fait, ils n'ont pas un vrai nom, leur nom est toujours par rapport à Dieu, c'est leur tâche, c'est leur mission. C'est vrai que c'est très rassurant de savoir que chaque personne a un ange gardien et c'est un peu dommage de ne profiter de sa présence que quand nous avons vraiment besoin de lui. Je pense qu'on peut s'appuyer sur lui, dans toute notre vie quotidienne, dans beaucoup plus de choses, y compris spirituelles. Moi qui suis quelqu'un d'assez angoissé, en fait, j'aime bien m'appuyer sur mon ange, et lui dire de m'aider dans beaucoup de circonstances. Je pense par exemple à quand vous avez une situation difficile à affronter, vous devez parler à une personne, vous savez que ça ne va pas être facile. En fait, vous pouvez envoyer votre ange pour préparer la discussion ou la rencontre, la conversation. Vous envoyez votre ange gardien et lui va s'arranger avec l'ange de la personne. On dit aussi que les pays, les nations ont un ange. Le Les enfants de Fatima ont rencontré un ange qui s'est présenté comme étant l'ange du Portugal. Donc on peut prier pour l'ange gardien de nos pays, des pays en difficulté. Les signes de Dieu sont toujours dans la vie quotidienne et nous laissent cette liberté d'y croire ou de ne pas y croire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement légers, tellement subtils, qui nous laissent la liberté de dire mais non, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas, j'ai juste croisé cette personne dans la rue et c'était une coïncidence. Et en fait non, c'est comme ça que les signes de Dieu nous sont donnés, c'est très léger, très. Et les anges, ben voilà, c'est très aérien, c'est toujours un glissement d'ailes.